Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une séance de Yin Yoga autour de l'élément eau. Tout simplement parce qu'à l'heure où j'enregistre cette séance et peut-être à l'heure également où elle sort, la France est ravagée par des incendies effroyables. Donc même si je ne peux pas aller combattre le feu, j'avais juste envie d'amener ma part d'eau en cet été assez terrible. Et je vous propose de commencer cette séance allongé sur le dos. N'hésitez pas d'ores et déjà à utiliser vos supports si vous le souhaitez. Par exemple, à placer une petite couverture sous votre tête si ça vous fait du bien. À placer, pourquoi pas, un bolster sous vos genoux si vous êtes mieux installé ainsi. Déposez votre corps sur le tapis. Et amenez votre conscience vers votre nombril. Et de votre conscience, suivez le chemin de votre nombril vers votre coccyx, puis le long de la colonne vertébrale, remontez le bas, le milieu, le haut du dos. Amenez votre conscience dans votre nuque, à la base du crâne, au sommet du crâne, au niveau du front, puis du point entre les sourcils. Poursuivez le chemin du point entre les sourcils. Laissez votre conscience voyager sur l'arête de votre nez, sur le petit arc de Cupidon au-dessus de votre lèvre, sur votre menton, votre gorge, votre sternum, votre ventre jusqu'à votre nombril. Nous allons de notre conscience à nouveau balayer ces trajets. Et à la prochaine inspiration, amenez votre attention de votre nombril le long de la colonne vertébrale jusqu'au point entre les sourcils. Puis expirez, faites glisser la conscience du point entre les sourcils jusque vers votre nombril. À votre rythme, inspirez, votre colonne balaye le trajet de votre nombril jusqu'au point entre vos sourcils. Et à l'expiration, votre conscience balaye le trajet du point entre les sourcils vers votre nombril. Encore à l'inspiration, le trajet passe par l'arrière, par le dos. Et à l'expiration, le trajet passe par l'avant, par votre ventre. Poursuivez ainsi à votre rythme. Encore 3 cycles d'inspiration où la conscience voyage le long de la colonne vertébrale jusqu'au point entre les sourcils et à l'expiration du point entre les sourcils vers le nombril à l'avant. Puis, une fois que c'est fait, laissez votre attention se disperser. Et doucement, ouvrez les yeux, suivant le chemin de votre choix. Venez me rejoindre à genoux. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les méridiens associés à l'eau, qui sont les méridiens des reins et de la vessie. Des méridiens qui passent à l'arrière du corps et qui passent à l'intérieur également des cuisses et sur le ventre. Nous allons étirer les pieds ici en crochetant les orteils. Placez votre bassin au-dessus des talons
et choisissez l'inclinaison de votre buste. Plus vous allez ramener du poids sur vos talons, plus ça va être intense au niveau de cet étirement à l'arrière de vos pieds. Gardez une respiration calme, fluide, même si je sais que ce n'est pas forcément la posture que vous préférez. Adoucissez le regard. Laissez la zone à l'arrière de vos pieds, laissez vos orteils s'étirer et à tout moment, n'hésitez pas à vous pencher vers l'avant. On ne va pas rester très longtemps ici. Je sais qu'elle peut être particulièrement désagréable pour certains, pour certaines. Mais prenez le temps d'observer la fluidité de votre respiration. Comment est-ce que je peux retrouver un peu de fluidité? Cette fluidité qu'évoque l'eau. Même quand l'étirement est inconfortable, sachez que vous avez le droit de sortir de l'étirement à tout moment, bien sûr. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Et tout doucement, reposez les coudes de pied au sol. Vous pouvez tapoter les pieds si c'est nécessaire. Redéposez les genoux sur vos talons. Laissez les pieds s'étirer pour quelques instants dans l'autre sens. Passez à présent à quatre pattes. Pour les genoux sensibles, n'hésitez pas à mettre des épaisseurs sous vos genoux. Et séparez les genoux autant que c'est agréable. Donc peut-être que pour certains, certaines, l'écart sera relativement réduit. Peut-être que pour d'autres, l'écart sera un petit peu plus prononcé. Et nous allons dans la posture de la grenouille pour étirer le méridien du rein. Dans cette posture, placez votre buste sur un support et déposez une tempe sur ce support. Vous pouvez bien sûr déposer également le buste au sol si l'espace dans le corps le permet. Vérifiez que votre bassin est aligné entre vos genoux, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Je vous donne cette indication pour vous aider à trouver la juste intensité. Mais avant toute chose, ce qui m'importe ici, c'est que vous ressentiez un étirement à l'intérieur de vos cuisses. Donc, quel que soit le positionnement du bassin, explorez et placez-vous dans quelque chose qui est confortable. En tout cas, pas une douleur intolérable, jamais de douleur, mais un ressenti, un étirement qui va probablement prendre un petit peu d'espace puisque ça va étirer tout le long de la cuisse, enfin à l'intérieur des cuisses, et qui va prendre de l'espace aussi parfois mental. Quand un étirement est un petit peu intense, parfois il vient envahir notre mental. Prenez le temps en vous installant de respirer, de prendre du recul par rapport à l'étirement. De choisir peut-être de modifier, de rajouter un petit peu plus de hauteur à votre support, de changer l'écart entre vos genoux. Cette posture de la grenouille, elle peut créer des vagues dans notre mental, une petite tempête parfois. Alors pour certains, certaines, elle va être très agréable, mais d'expérience, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, elle n'est pas exactement confortable. Et j'avais envie dans cette posture de vous parler de l'eau qui relie.
l'eau qui relie les humains entre eux grâce à une image assez symbolique qui est celle de la goutte d'eau. Le yoga nous apprend que nous ne sommes pas des gouttes d'eau séparées les uns des autres, mais que nous formons un océan. Et que certes, nous sommes une goutte d'eau, mais que nous sommes aussi l'océan. Et il y a une petite histoire pour illustrer ça que j'aime bien, une histoire qui parle de vagues. Et il est dit qu'un jour, une vague regarde les autres vagues et dit « Je suis différente, je suis plus grande que certaines, plus petite que d'autres. Je vais bientôt disparaître. » Et l'océan lui répond « Tu n'es pas une vague qui est dans un océan. Tu es l'océan qui prend momentanément la forme d'une vague. » Le yoga nous apprend cette notion d'union. Une notion qui demande de prendre du temps pour être intégrée. Peut-être que sur le tapis ici en yin yoga, je peux me relier déjà à cette notion d'union du corps, du souffle et du mental. Et justement dans cette respiration, dans cette position, servez-vous de la respiration pour apaiser le mental, pour apaiser le corps, pour que le mental puisse prendre du recul par rapport aux sensations vécues dans la posture. Susana Barkataki, qui travaille sur l'appropriation en yoga, explique que tout ce qui unit est yoga, tout ce qui sépare n'est pas yoga. Je trouve que c'est très intéressant, cette vision des choses. C'est-à-dire qu'elle suggère que la force collective est plus importante que la domination. Et ici, au lieu de chercher à dominer la sensation, observez-la plutôt, avec recul, avec bienveillance. Il nous reste encore quelques instants dans la posture. Observez peut-être si elle a évolué, si elle a bougé, si elle a changé. Ne cherchez pas à dominer la sensation. Cherchez à respirer avec elle. Doucement, vous allez pouvoir, et j'ai bien dit doucement, sortir de la posture avec fluidité, aussi fluide que l'eau. Pour ça, ramenez les orteils, les gros orteils ensemble. Ramenez progressivement les genoux, aidez-vous des mains. Prenez tout votre temps. Placez-vous à genoux, puis sur les fessiers pour venir vous installer dans la posture de la plage. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si ça vous fait du bien. Laissez infuser encore quelques instants. Cette posture de la grenouille. Et puis nous allons passer à notre deuxième posture aujourd'hui. Allongez votre jambe gauche. Placez la plante du pied droit à l'intérieur de votre cuisse.
s'installe ici en demi-papillon. Et nous allons nous pencher vers la jambe qui est allongée. Vous avez le choix soit de placer un petit support ou un gros support sous votre genou afin de le maintenir un petit peu fléchi, puis de vous pencher vers l'avant et à nouveau de mettre un support par exemple pour votre front. Si vous avez l'espace pour garder la jambe tendue, alors vous pouvez vous pencher directement vers l'avant, placer également, pourquoi pas, le front sur un support. Ou bien sûr, utiliser votre bolster pour le placer sous votre ventre. Empilez les épaisseurs si vous en avez besoin. Ici, on vient étirer notre méridien de la vessie en particulier avec l'arrière de la jambe que nous étirons, l'arrière de la jambe gauche. Là aussi, un étirement qui peut créer un peu d'inconfort, mais comme vous l'avez fait dans la grenouille, prenez le temps de ce pas de côté. Ne vous laissez pas happer par la sensation. Installez des supports suffisamment hauts pour pouvoir vous relâcher, pour ne pas avoir à vous crisper, à serrer les dents, à contracter les doigts. Au contraire, relâchez bien les doigts. Et laissez la respiration apaiser la sensation. La respiration comme une caresse, un peu comme quand on est au bord de la mer, en tout cas de la mer Méditerranée. On va avoir des toutes petites vagues qui viennent caresser les pieds tranquillement. Et un deuxième symbole qui me vient en tête quand je pense à l'eau, c'est justement l'eau qui apaise. Avec cette métaphore qui utilise l'eau, qui est une petite fable qui raconte qu'un disciple demande à son maître comment retrouver la paix. Et le maître remplit un bol d'eau avec de la terre et il remue, et il demande à son disciple de regarder l'eau. Et cette eau est trouble. Il arrête de remuer, il pose le bol sans rien faire. Et après un moment, il demande encore à son élève de regarder l'eau. Et cette fois-ci, la boue tombe au fond et l'eau devient progressivement de plus en plus claire. Et le maître explique, ton esprit est pareil. Parfois, la paix revient simplement lorsque tu cesses de l'agiter. Pour une minute encore, dans cette posture, observez si, à travers l'immobilité, à travers la fluidité du souffle, le mental peut se déposer. Peut-être la clarté peut s'inviter. Peut-être que les sensations deviennent de plus en plus diffuses, le souffle de plus en plus subtil et le mental de plus en plus calme. Peut-être maintenant, peut-être plus tard. Sortez avec lenteur et fluidité de la posture en déroulant votre dos et en replaçant les deux pieds au sol devant vous. Là encore, vous pouvez
Tirez le menton vers le ciel si c'est agréable ou alors gardez le menton vers la poitrine. Comme d'habitude, si vous voulez faire des allers-retours, vous avez le droit de bouger. Laissez résonner cet étirement dans votre corps. Observez comment il se traduit. Et installons-nous de l'autre côté. La jambe droite allongée, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Installez les supports tels qu'ils sont confortables pour vous. Donc, je peux déposer mon bolster sur ma cuisse. Je peux me servir de ma brique, de ma couverture sous mon genou. Voyez ce qui est juste pour vous. Et peut-être que ce n'est pas exactement la même chose que de l'autre côté. N'hésitez pas à varier la hauteur des supports. On n'est pas symétrique. Et une fois installé, accueillez à nouveau à bras ouverts, relâchez les bras, à cœur ouvert, relâchez le cœur. Accueillez cette posture, accueillez les sensations qu'elle éveille dans votre corps. Sans vous accrocher aux sensations, en essayant de garder un mental posé, déposé, un mental observateur. Observez le jeu de votre mental. Parfois, le mental s'emballe, il commence à s'agiter. Revenez à la respiration. Ça peut être un jeu infini. Parfois, le mental va s'échapper 10 fois suivant les journées. C'est OK. Il n'y a rien à réussir. Juste à observer que peut-être je peux prendre du recul. Je peux trouver des moyens d'apaiser mon mental. Et d'ailleurs, le yoga propose des outils pour répondre à la question « Comment ne pas nous agiter intérieurement ?» Les outils du yoga sont beaucoup liés aux règles de vie du yoga. En tout cas, c'est une des manières de trouver un peu plus de calme et de paix intérieure. Et ces valeurs du yoga sont beaucoup liées à l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas. De ce qu'on ne contrôle pas. Alors ici, bien sûr, vous contrôlez, vous avez le droit de sortir de la posture sans aucun problème. Mais vous ne contrôlez pas la posture que je vous propose, vous ne contrôlez pas forcément l'espace dans votre corps. Ce que vous contrôlez, c'est vos supports, par exemple. Donc n'hésitez pas à replacer des supports si nécessaire. Les valeurs qui sont liées à l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas sont par exemple Santosha, l'acceptation, le contentement, Aparigraha, le détachement, ou encore Ishvara Pranidhana, le lâcher-prise. Et toutes ces règles de vie, toutes ces valeurs nous apprennent une chose, qu'on ne peut pas arrêter les vagues, mais qu'on peut apprendre à retrouver la profondeur tranquille qui existe sous les vagues. Si jamais vous avez déjà plongé sous une vague, soit parce que vous êtes amusé à plonger sous une vague, ou parce que vous avez fait du surf ou une autre activité aquatique, souvenez-vous. Souvenez-vous que si on plonge suffisamment profondément, alors on trouve une zone où les turbulences ont disparu. Là où ça s'agite, là où ça secoue, c'est quand je reste en surface, dans la vague. Mais si je plonge suffisamment,
alors je peux voir la vague au-dessus de moi qui déferle et je suis en dessous dans une zone de calme. Et si vous n'avez jamais essayé, alors peut-être que la prochaine fois que vous allez à la mer et qu'il y a des vagues, même des petites vagues, vous pouvez essayer de plonger profondément sous une vague. Comme c'est en plongeant profondément en nous qu'on peut trouver un peu plus de calme, un peu plus de paix. Non pas pour se couper du monde agité, mais juste pour s'en retirer quelques instants, juste pour trouver un peu plus de sérénité pour ensuite mieux vivre dans ce monde agité. Revenez doucement de votre posture. Pour à nouveau rencontrer la posture de la plage. On reste dans la métaphore de la plage, du surf, de la mer, de l'eau. Observez comment la résonance peut se traduire dans votre corps, soit dans l'immobilité, soit vous pouvez faire des petits mouvements. Puis nous allons nous installer dans notre dernière ou avant-dernière posture. Ça dépendra de l'option que vous prenez pour la fin du cours. On aura besoin d'un bolster ici, ou bien peut-être de briques. Voyez ce qui est juste pour vous, puisque je vous propose soit de me faire la posture du papillon avec les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts, soit la posture de la libellule avec les pieds séparés. On viendra étirer dans les deux cas, à nouveau comme en grenouille, l'intérieur des cuisses et donc le méridien du rein. Je vous suggère, si c'est possible, plutôt d'aller dans cette posture de la libellule parce qu'elle va étirer un petit peu plus a priori. Mais si cette posture-là, elle est vraiment trop inconfortable, que vous êtes complètement tracté en arrière, préférez alors le papillon, ce sera beaucoup plus judicieux. Suivant la morphologie, la posture n'est pas ressentie de la même manière. Donc, si dans cette posture, vous sentez que vous étirez bien l'intérieur des cuisses sans trop rouler vers l'arrière, choisissez-la. Sinon, le papillon que je vous ai montré précédemment est très bien. Ici, on pourra se servir du bolster, soit dans sa position verticale, pour placer le front sur le bolster, si déjà ça tire ici. Soit je peux éventuellement me pencher un petit peu plus vers l'avant. Déposez alors votre tempe gauche, par exemple, sur le bolster. Vous pouvez bien sûr également choisir plutôt la brique et placer votre front sur la brique. Si jamais vous pouvez vous pencher complètement vers l'avant, vous pouvez aussi le faire et placer une petite couverture. Mais essayez de garder un petit peu de confort dans votre posture, quoi qu'il en soit. Là encore, c'est une posture qui peut venir activer des ressentis pas forcément confortables. Attention, ici on ne cherche pas la douleur, mais potentiellement ça va tirer assez rapidement, assez fort ici sur les adducteurs. Prenez le temps. Si vous devez rapprocher un peu les pieds parce que c'est trop intense, faites-le. Si à un moment vous devez passer en papillon parce que ça devient trop intense, faites-le. On a toujours le droit de rebrousser chemin, de faire demi-tour. Il n'y a aucun souci avec ça, de reculer un peu. Et si au contraire vous sentez que ça ne tire pas assez, que ça se relâche au fur et à mesure
du souffle, et bien alors diminuez la hauteur de vos supports. Le troisième symbole que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, après l'eau qui relie, l'eau qui apaise, c'est l'eau qui transforme. Et comme pour les deux autres notions symboliques, je vous raconte une toute petite histoire. C'est celle d'un petit ruisseau qui descend de la montagne. Donc un tout petit ruisseau qui descend de la montagne et qui rencontre un grand rocher. Alors il tente d'abord de passer par-dessus, mais il se heurte au grand rocher qui est bien trop grand pour lui. Et le petit ruisseau pense à un moment que son chemin s'arrête là. Mais il trouve finalement un passage autour du grand rocher et il continue sa route. Et en s'unissant à d'autres petits ruisseaux, eh bien, ils deviennent une grande rivière. Cette petite histoire symbolique, elle nous rappelle la capacité de la vie à retrouver un chemin après une épreuve. Ne serait-ce que dans cette posture de Yin Yoga, observez votre capacité à respirer, à prendre du recul, à calmer votre mental. Si jamais vous aviez une tempe ici sur votre bolster, vous pouvez placer l'autre tempe. Cette capacité de la vie à retrouver son chemin qui parfois est absolument incroyable. Et même une forêt brûlée sera à nouveau un jour verte, même si c'est difficile à croire et même si c'est extrêmement lent à l'échelle humaine, hélas. Mais les bourgeons reviendront. L'énergie vitale reviendra. L'énergie vitale en yoga, on appelle ça le prana. Le prana qui est en nous, qui est en chaque être vivant, être humain ou animaux, végétaux. Observez en ce moment, vous, dans cette posture, comment votre énergie s'exprime dans votre corps. Alors peut-être que si vous êtes très tendu, vous sentez qu'elle se concentre dans des endroits, elle résiste. À nouveau, respirez, essayez de libérer cette énergie dans l'ensemble du corps, comme si vous pouviez faire sauter des petits barrages. Parfois, on a l'impression qu'on est tellement contracté dans une zone qu'on vient faire barrage. Et bien justement, profitez-en ici. C'est le but du Yin Yoga, c'est d'apprendre à se détendre même dans l'inconfort. Observez d'ailleurs si vous avez réussi à détendre des zones comme bien sûr l'intérieur des cuisses, mais peut-être aussi l'espace de votre dos. Dans cette posture où on favorise la respiration plutôt dans le dos, l'étirement du dos. Prenez encore quelques respirations dans le bas du dos, dans l'espace entre les omoplates, dans tous les espaces que vous pourriez sentir contraints, tendus. En y amenant la respiration, amenez-y également une énergie douce. Un peu comme l'eau, une énergie qui relie, qui vous relie à vous-même, une énergie qui apaise et une énergie qui transforme.
sans vous presser, vraiment sans vous presser, remontez. Je sais à quel point vous avez la capacité de vite sortir de cette posture parce que vous ne l'aimez pas trop, je sais. Remontez tranquillement. Fléchissez doucement les genoux, prenez tout le temps nécessaire et ramenez délicatement les pieds dans l'axe. C'est ce que je vais vous proposer ici. Ce n'est pas une posture de la plage, mais c'est une posture sur le dos si c'est OK pour vous. Gardez éventuellement un bolster pas trop loin. Allongez-vous sur le dos et laissez résonner l'écho de la posture. Observez ce qui se passe quand je libère. Finalement, le rebond, parfois, c'est un peu, on pourrait imaginer comme si on avait un barrage avec de l'eau et puis on enlève le barrage et là, l'énergie circule. Ce barrage en yin yoga, ça peut être les postures qui nous amènent en compression, en étirement. Et puis quand on revient dans une position neutre, alors tout recircule. C'est pour ça que c'est aussi important. Les postures de rebond, les postures entre, les postures de yoga que les postures elles-mêmes. Je vous propose deux choses. Soit vous vous installez dans votre Shavasana déjà. Simplement réinstallez-vous, peut-être placer, pourquoi pas, un support sous vos genoux, ça peut être très agréable. Soit vous avez envie de finir avec une dernière posture, seulement si elle est confortable, et ce sera alors la posture du cœur ouvert. Venez vous allonger, donc on va de toute façon finir allongé, relâcher les jambes sont au sol, elles sont allongées. Choisissez si vous préférez être à plat dos ou avoir le dos sur votre bolster. N'hésitez pas à ramener une couverture, pourquoi pas sous la base de votre crâne, à installer comme vous le souhaitez. Parfois, moi j'aime bien aussi mettre des petites couvertures sous mes mains, des petits coussins sous les mains. Faites ce qui vous fait du bien. Et une fois que vous vous êtes installé, à nouveau trouvez le relâchement de tout votre corps. Potentiellement, ce relâchement sera un petit peu plus facile que dans les postures précédentes, tout simplement parce qu'ici, on est soit dans une posture neutre de Shavasana, soit dans la posture du cœur ouvert, qui pour beaucoup d'entre nous est un petit peu plus simple que les flexions vers l'avant précédentes. Et je le répète, si le cœur ouvert n'est pas confortable, Shavasana. Laissez votre corps se détendre comme s'il flottait dans de l'eau. Alors dans de l'eau de mer, vous savez, cette eau qui est dense, qui porte le corps, qui nous permet de faire la planche sans forcer. C'est beaucoup plus facile de faire la planche à la mer que dans un lac. Laissez-vous porter par l'eau. Laissez-vous traverser par votre respiration. Et plongez à l'intérieur de vous-même une nouvelle fois pour y retrouver un peu plus de calme, un peu plus de paix. Pour laisser les vagues en surface, les vagues du quotidien, les vagues du monde extérieur. L'eau nous demande de plonger dans nos profondeurs pour nous relier à nous-mêmes, mais aussi pour trouver ce lien profond qui nous relie aux autres êtres vivants. C'est ça qui est fantastique, c'est que parfois en plongeant en nous-mêmes, on peut s'apercevoir à nouveau de ce lien qui nous unit aux autres, qui nous unit aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants, à la nature. On nous apprend que la paix est un état qui se trouve en profondeur, qui est impossible à atteindre de manière durable en surface. On peut l'atteindre bien sûr, mais pas de manière vraiment durable. La paix durable se trouve en profondeur, sous les vagues.
Elle nous rappelle la transformation, elle nous rappelle que rien n'est permanent. Que la vie se ferait toujours un chemin. Observez votre corps relâché, détendu, chaque parcelle de votre corps qui respire, soutenu par cette eau imaginaire qui vous porte, bercé par cette eau imaginaire, par cette respiration. Et s'il reste des points de tension, aucun souci, ils se détendront, peut-être pas tout de suite, mais prochainement. Je vous invite à rester ici peut-être encore quelques minutes, juste pour vous laisser porter comme si vous étiez dans la mer, juste pour vous laisser respirer, pour accueillir le calme. Mais si vous souhaitez déjà revenir vers la surface, vous pouvez bien sûr le faire en ramenant tout doucement du mouvement dans votre corps. Que ce soit maintenant ou plus tard, vous pourrez prendre le temps de retrouver une posture assise. Et n'oubliez pas, à la fin du cours, de remercier votre corps, de remercier votre souffle. Et moi, je vous remercie. Namasté.